Ça y est, je pense qu'on peut vraiment le dire, l'été c'est fini et il va falloir ranger ces parfums chéris d'été, mais c'est l'occasion de faire le switch avec les parfums d'automne. C'est toujours une bonne nouvelle de faire du remue-ménage dans ses placards. Moi en tout cas, j'adore. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne spécialement dédiée à tous ceux qui aiment sentir bon et surtout par toutes les saisons. On a quand même eu les premiers froids, les premières pluies et j'ai une pas bonne nouvelle, c'est que ça va pas s'arranger. Allez, on ose, on sort ces parfums d'automne, on les redécouvre avec un immense plaisir et j'ai eu l'idée de profiter de ce petit déballage-remballage pour vous présenter des parfums de transition par catégorie. Donc les parfums de transition, ce sont ceux qui sont quand même encore un petit peu trop doux pour réchauffer pendant les grands froids, mais qui ont quand même plus de caractère, plus de projection, un sillage quand même plus affirmé que voilà les petites eaux d'été qui maintenant qu'il fait un petit peu froid ne rendent plus rien. Voici spécialement pour vous ma sélection de 10 parfums idéaux pour la saison de transition. J'ai choisi de vous tourner cette vidéo sous forme de mini quiz, j'espère vraiment que vous allez trouver ça sympa. C'est parti! Oulala, alors attendez, je me suis noté le quiz, ça va trop vite. Alors, question numéro 1, on me demande... Oh, on appelle un poudré. Alors, en poudré pour l'automne, je vous ai sélectionné le Narciso rouge. Oui, le Narciso rouge. C'est un poudré musqué et qui est une valeur sûre pour l'automne. Pourquoi? Parce que si ça se réchauffe un petit peu, il n'est pas encore trop fort. Donc vous risquez pas trop d'envahir votre entourage en ayant choisi the parfum d'hiver qu'on n'assume pas encore tout à fait. Numéro 2, on me demande un boisé. Alors, en boisé, je vais pas y aller par 4 chemins, ce sera Féminité du bois. Celui-ci, il fait l'unanimité. C'est le travail des bois avec le travail des notes fruitées de Serge Lutens. Celui-ci, il a l'avantage de pouvoir être porté sur la peau ou sur les vêtements et d'être très élégant à tous les coups. Numéro 3, on me demande un épicé. Alors, en épicé, je vous recommande l'infusion d'œillet de Prada. Donc oui, je sais, l'œillet, c'est une note florale. Par contre, l'œillet, c'est une fleur qui a la particularité de rendre une note épicée. Et celui-ci, je le trouve vraiment assez versatile, assez flexible. Et croyez-moi, en termes de rendu épicé, ce sera au rendez-vous. Et je trouve que c'est vraiment un parfum d'automne idéal. Numéro 4, un floral. Alors, en floral, je vais vous recommander d'aller découvrir le souffle de soie de chez Christian Dior. Donc il fait partie de la collection privée. Le souffle de soie, c'est une rose chyprée qui est hyper bien construite, qui est idéale pour l'automne, qui est terriblement élégante et qui va, voilà, la particularité des chypres, c'est qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid. On a la note florale qui fera encore penser à la fin de la saison chaude, et puis quand même le patchouli et la mousse de chêne qui vont venir réchauffer tout ça, donner du caractère. Et j'allais dire réchauffer les cœurs, mais non, bref, rien à voir. Numéro 5, un Hespéridé. Ah, on me fait une blague, on essaie de me piéger. Alors, un Hespéridé en automne. C'est-à-dire que, alors, il faut prendre quelque chose peut-être de très orange, mais au sens orange douce. Non, on va partir sur une autre piste. En Hespéridé, je vous recommande le Comme des garçons 2. Alors c'est DG2, il fait pas mal la blague parce que vous avez une mandarine qui est associée à des aldéhydes. Donc on sent un petit peu moins les aldéhydes et on a vraiment cette impression de fraîcheur, mais qui peut également correspondre à la saison froide. C'est très particulier, je vous encourage vraiment à aller le découvrir. Il est complètement mixte et l'avantage c'est qu'on peut vraiment être généreux au moment du parfumage le matin parce que puisqu'on est en automne, on est sûr qu'on va pas complètement envahir ses collègues. Alors, suivant, on me demande un parfum de mec. Alors, parfum de mec, moi je vous conseille le Déclaration d'un soir de Cartier, donc pas le Déclaration classique, le Déclaration d'un soir, j'insiste. D'ailleurs, il est de plus en plus difficile à trouver celui-ci, pas merci Cartier. Alors, on est sur un accord absolument magnifique entre la rose et le poivre. Il est complètement mixte celui-ci, je le pique au rayon mec, mais croyez-moi mesdames, il est excellent, porté par une femme. Et je trouve que c'est un excellent parfum d'automne, qui a son petit côté niche aussi, à prix abordable. Enfin, toutefois, si vous réussissez à le trouver. Voilà, voilà, bonne chance. Alors, suivant, on me demande un musc. Ce serait le Forer de Narciso Rodriguez. Pourquoi? Parce que il a ce côté un petit peu piquant, vous voyez, un petit peu séducteur, que peut avoir le musc, mais à la fois
un côté doudou, un côté réconfortant, mais qui est tellement agréable. Et encore une fois, avec celui-ci, on est sûr de pas se louper. On est sûr de pas se louper, on est sûr de ne pas trop en pulvériser. Et très bonne nouvelle, celui-ci est très facile à trouver dans n'importe quelle boutique du sélectif. Ah, après un parfum pour mec, on me demande un parfum pour vieille dame. Qu'est-ce que vous avez contre les vieilles dames qui se parfument très bien et qui aiment sentir bon? Alors, je vais jouer le jeu. Un parfum de vieille dame. Je vais choisir la Panthère de Cartier. Un magnifique chypre, complètement intemporel et très facile à porter. Moi, je l'adore celui-ci, hein, la Panthère de Cartier, et je le porte. Donc, c'est certainement pas un parfum exclusivement pour les vieilles dames. Je m'aperçois que je ne vous ai pas fait de description ou bien de dénonciation de pyramides olfactives assez poussées. Allez, je vais le faire pour la Panthère. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, c'est un chypre où le gardénia et la mousse de chêne assurent le sillage et où, en second plan, la rhubarbe et les fruits rouges lui confèrent un équilibre et une douceur et une souplesse sans pareil. Alors, numéro 9, un parfum gourmand, Iris Factis, bonne chance. Merci. Alors, ok, vous avez voulu jouer, je vais vous en citer 3, des gourmands ou des plutôt gourmands, plutôt ronds à adopter pour l'automne. En numéro 1, ce serait Euphoria de Calvin Klein, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je ne le porte pas personnellement, mais je le trouve tellement beau, tellement euphorisant, je trouve qu'il porte bien son nom, il met tout de suite de bonne humeur, on peut le porter par toutes les saisons, mais là à l'automne je trouve que c'est impeccable. Il n'y a pas le côté trop sucre qui peut ressortir quand on est en été, et il n'y a pas le côté peut-être un tout petit peu ennuyeux qu'on peut avoir en hiver où on va vouloir peut-être plutôt voilà, des patchoulis, des boisés, des parfums qui ont un petit peu plus de caractère. Numéro 1, Euphoria de Calvin Klein. Numéro 2, je vous recommande en exclusif le beige de Chanel. Alors le beige de Chanel, c'est un vanillé très doux, c'est plutôt un floral, hein. Il est moins vanille envahissante que le Allure de Chanel et le beige, mais je le trouve juste impeccable. C'est un parfum t-shirt blanc ou petite robe noire comme vous voulez, qu'on peut mais vraiment accorder avec tout type de tenue, et moi-même je suis ultra contente que l'automne arrive parce qu'en été je le trouve clairement trop écœurant et là c'est juste parfait. Et enfin, en troisième, je vais vous recommander l'Instant Magique de Guerlain, pour lequel j'ai énormément d'affection, donc qui est une amande, et vous avez voulu me piéger, donc je triche. C'est une amande qui est pas du tout bonbon, qui est pas du tout sucrée, qui est pas du tout pâte d'amande. Au contraire, c'est une amande qui est très racée. C'est une composition pour laquelle je n'ai qu'un seul mot à prononcer, un enchantement. Ah oui, je vous dis que je n'aime pas les gourmands, mais j'aime pas les gourmands sucre, je n'aime pas les gourmands guimauve. Difficile et insupportable, Iris Factis. Et enfin, numéro 10, un parfum de triche. Oh, un cheat. Alors, j'hésite. Attendez, je reviens. Alors, un cheat, donc déjà que je vous explique la façon dont je comprends la question. Pour moi, un parfum de triche, c'est un parfum d'hiver, mais qu'on a tellement envie de porter, qu'on va tricher et qu'on va porter en automne. Donc à un moment où, ouais, c'est peut-être un tout petit peu trop fort. Alors, vous en avez sélectionné 2. D'accord, je plaide coupable. L'eau du soir pour moi est une très bonne sélection parce que c'est une expression que j'aime bien en parfumerie, il va souffler le chaud et le froid, il va vraiment pouvoir s'accommoder, alors plus particulièrement en soirée quand même, hein. Les soirées d'automne qui commencent vraiment à se rafraîchir et pendant lesquelles on a envie de sortir ces parfums d'hiver qu'on aime tant. Et le deuxième, alors là c'est le parfum tasse de thé, vous savez les premiers litres de thé qu'on commence à s'enfiler parce qu'on a froid et parce qu'on sait pas vraiment quoi faire d'autre, hein, pendant les soirées d'automne où à un moment donné il faut bien accompagner la série Netflix. Ce serait Tocade de Rochas, bien entendu. Je vous en parle tellement en ce moment, mais perso il m'a tellement manqué pendant l'été que... ouais, pour moi ce serait celui-ci, le parfum cheat. J'espère que cette sélection de parfums pour l'automne vous aura plu et vous aura aidé à vous orienter vers votre prochain coup de cœur. Si le format de vidéo vous plaît, je vous referai la même chose cet hiver. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner, me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de pots tout parfumés, je vous dis à bientôt pour une prochaine sélection. Bye bye.